Se retrouver et se tenir ensemble. Un moment de communion pour ces collégiennes afghanes qui ont échappé à l'attentat il y a un mois. C'est leur école qui était ciblée et au-delà, tout ce que représente l'éducation des filles en Afghanistan. Au début, je ne pouvais pas marcher très bien, ni même parler. Ça s'est amélioré après quelques jours. Les blessures sont intérieures. Fatima et ses camarades sont accompagnés par une ONG locale, missionnée par le ministère de la Santé. L'établissement scolaire, lui, n'a pas rouvert depuis le 8 mai. La bombe, placée devant la grille d'entrée à l'heure de la sortie des classes, était faite pour tuer le plus de monde possible dans ce quartier chiite de la minorité hazara de l'ouest de Kaboul. Le bilan est effroyable. Plus de 80 morts et plus d'une centaine de blessés. Les talibans ont démenti être impliqués. Comment se reconstruire après une telle tragédie quand on est un enfant? Comment grandir sereinement? Le silence aide. Notre objectif premier est de permettre à ces filles de comprendre leur souffrance, créer de l'empathie, leur permettre de se sentir comprises et soutenues à travers la thérapie. Nous voulons les aider à faire leur deuil et à ne pas s'enliser dans le deuil. Tenter de surmonter le traumatisme passe par des choses toutes simples, comme oser marcher dans la rue par exemple. Fatima peut compter sur le soutien de sa famille. La guerre est toujours là en Afghanistan, mais que pouvons-nous faire? C'est notre pays. Parfois, je pense que nous devrions partir, mais mes enfants seraient privés d'éducation. Ils doivent continuer. Nous essayons de les aider à accomplir leurs rêves. Son rêve à elle, c'est de devenir médecin. Je veux pouvoir soigner les forces de l'ordre attaquées dans l'exercice de leurs fonctions et qui protègent les gens, le pays et nos frontières. Rien ne l'arrêtera dans sa volonté d'étudier. Fatima l'affirme, du haut de la force fragile de ses 15 ans. Les terroristes doivent le savoir, dit-elle.